Les Camerounais, c'est pas possible ça. Je rentre du travail, hein. Voilà. Oh, dis donc, j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très, très important. J'ai oublié de vous parler de quelque chose très, très important qui nuit la société camerounaise au milieu des femmes camerounaises. Je remarquais sur les réseaux sociaux des enfants qui sont venus au bas âge en France par les parents, mais qui ont été délaissés parce que la maman cherchait l'argent à tout prix. Parce que la maman a été dans ce qu'on appelle « je construis au Cameroun, je veux réussir, il faut que je gagne de l'argent, coûte, coûte, coûte ». Et alors, il y a pas mal de ces femmes-là qui sont dans le milieu diaspora ici en France, qui délaissent les enfants parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle la concurrence, ils sont dans ce qu'on appelle la course de la réussite au Cameroun. Certes que le Cameroun n'a pas beaucoup donné à son peuple, que ce peuple est devenu dans ce qu'on appelle la mendicité de l'argent. Le régime Biya a fait fort et que quand on voit beaucoup de femmes camerounaises qui se sont nos compatriotes, qui résistent en Europe, qui sont tous des femmes qui sont en France, la plupart, sont des femmes qui sont venues ayant pour objectif d'atteindre le niveau de la voisine, l'enfant de la voisine, ayant pour objectif, parce qu'elle a vu qu'une fille de son quartier était en Europe, elle a construit, elle a les immeubles, et alors elle fait tout et tout, que ce soit le mariage par Internet, ou bien elle bosa, elle prend la route, et quand elle arrive en Europe, qu'est-ce qu'elle fait? La première des choses, c'est se lancer dans la vente des piments. Et quand on parle de la vente des piments, la plupart de ces femmes-là sont des femmes qui forcent l'étoile, qui ont l'habitude d'aller voir les marabouts. Et ils ont des enfants dans la maison. Et ils oublient que la plupart du temps, quand vous faites des pratiques, ça joue sur vos enfants. Que je vous le dise aujourd'hui. Vous qui avez des enfants et que vous voulez l'argent facile parce que vous voulez vendre le piment, il faut à tout prix gagner des sous. Quand vous faites des pratiques, quelques années plus tard, ça joue sur vos progénitures. Et le temps que vous partez au Cameroun parce que vous avez bouffé des tontines, vous laissez vos enfants ici. On les voit. Quand ils grandissent, la plupart disent « j'étais à la DAS ». La plupart disent « j'étais dans une famille d'accueil ». Entre-temps, la mère est ici. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas le temps à donner de l'amour à vos enfants, que vous êtes dans ce qu'on appelle la recherche de l'argent, de la réussite à tout prix. Vous oubliez vos enfants. On voit une sur les réseaux sociaux qui est insultée tous les jours. Et qu'elle est arrivée en France très bas. Elle n'est pas la seule. Hein? Elle est l'exemple devant vous de toutes ces femmes ici dans la diaspora qui arrivent en Europe, qui montrent qu'ils ont réussi. La réussite d'une femme, c'est son enfant. Tu ne peux pas arriver, tu montres tes immeubles, tu montres ta maison, et entre-temps, ta fille est spirituellement perdue. Ta fille est insultée. La réussite d'une femme, c'est son enfant qui est installé et qui est stable. Et quand vous êtes dans la vente des piments, vous pratiquez énormément. Et ça joue sur vos enfants. Ça verse ce qu'on appelle la noirceur sur vos enfants. Ça verse le doutou sur vos enfants dans la maison. Vous ne savez pas ce que vous ramenez chez les marabouts. Parce que vous voulez à tout prix avoir de l'argent. Vous voulez à tout prix avoir des clients pour aller construire des immeubles. Dit qu'on a des immeubles. On n'a rien à foutre avec vos immeubles. On n'a rien à foutre. Quand tu n'es pas stable et que tu es quelqu'un qui montre la défaillance de ce pays-là. Qui montre que
Vous allez voir ici en France, toutes ces femmes qui viennent de la précarité, qui viennent d'une famille pauvre, sont des premiers à vouloir prôner leur réussite au Cameroun. Ça veut dire que ce sont eux qui vont montrer qu'ils ont construit. Et s'ils ont des garçons, c'est les fils qui fuguent. C'est les fils qui ne sont pas à l'école. C'est les fils qui ont des problèmes scolaires. Et tout ça pourquoi? Parce que on a besoin d'être dans la reconnaissance, on a besoin de prouver. Le prouve a détruit le Cameroun. Maintenant, je vais parler du problème du Cameroun. On voit une vidéo où Nina est réclamée et applaudie dans la rue. Le peuple camerounais qui sort derrière Nina juste parce que elle a fait juste une petite, ce qu'on va dire, son truc avec ce mec, son buzz avec ce mec. Elle devient star au Cameroun. Nous avons des problèmes au Cameroun. Le Cameroun est en train de nager dans la médiocrité. Le peuple camerounais devient de plus en plus bête. Et c'est comme ça qu'on est bête. Et quand on vient sur les réseaux sociaux, par manque d'amour, on devient ceux qui portent des femmes. Il y a ceux qui font 25 ans en Europe. Ils n'ont même pas l'amour propre à eux. Ils viennent porter des femmes. Ils viennent donner des soutiens à des femmes. Les femmes comme eux, les femmes deviennent l'idole. Parce que ces femmes-là sont venues sur les réseaux sociaux, devenues des clasheuses. Ces femmes-là viennent sur les réseaux sociaux, passent des dizaines d'années à nous expliquer des problèmes qui se passent entre des sœurs. Ça devient les blocs. Ils se disent qu'ils gagnent de l'argent. Mais à quelle image nous laissons? Quelle image nous laissons? Vous allez dire que vous êtes des stars. Vous mettez sur les réseaux sociaux, vous insultez, vous insultez. On voit des mamans qui ont déjà vécu peut-être 30 ans aux États-Unis. On voit ceux qui vivent en France, qui sont des fans dans les réseaux sociaux, qui deviennent ce qu'on appelle des teams, qui font des guerres. Et entre-temps, qu'est-ce que nous pensons à nos frères que nous avons laissés au Cameroun? Est-ce que nous avons pensé que, nous sommes dans les 5, moi je suis dans 50 ans là, moi j'ai 5 ans, j'ai 50, oui j'ai 50 ans, oui 51, je suis né en 74, ça veut dire que j'ai quand même connu le Cameroun dans l'émergence, j'ai connu le Cameroun dans le développement, mais quand on va au Cameroun, on voit ce qui se passe au Cameroun, on se pose la question, nous sommes ici, oui j'ai amené mes enfants ici en Europe, est-ce que je pense à ma famille? Oui, je pense à mes frères, je pense à mes soeurs qui ont des enfants au Cameroun. Je pense à mes frères qui ont des enfants au Cameroun. Je me dis, je ne peux pas être celle qui a été épargnée dans ce désordre-là. Je ne me permets pas de jouir de ma réussite. Je ne me permets pas de me vanter. C'est pour ça que je prône la pauvreté. Je me dis, je suis rien. Parce que la famille est ce qui te représente. Si ta soeur et ton frère et ta famille ne sont pas à l'abri de ce qui se passe au Cameroun, qui es-tu? Qui es-tu? Voilà que tout le monde veut, tout le monde crée des pages. On prend le problème d'une fille, ça devient le buzz, ça fait 3 millions de vues. La fille est renvoyée à l'école. Vous voyez comment on est en train de détruire même nos enfants. Quelque chose qui devait passer inaperçu. Mais les blogueurs camerounais, les influenceurs camerounais, les gens qui font des TikTok, ils ont 1 million de vues, ils vont prendre ça pour parler parce qu'ils ont besoin, ils ont des paroles en tout. Ils détruisent l'avenir d'une fille comme ça là. Parce qu'on a besoin de créer des contenus pour gagner de l'argent. Parce que c'est la faute de ce gouvernement. Parce que quand un pays n'a pas créé d'emploi, un pays ne forme pas des jeunes après des études à s'installer dans la vie, ils deviennent tous des affamés. Ils deviennent tous des gens qui sont dans la mendicité de l'argent. Et cette mendicité de l'argent est en train de détruire certaines jeunes filles au Cameroun par horreur. La vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. Ça devient, c'est tout le monde qui parle. Parce qu'ils ont des abonnés, parce qu'ils sont tout. Parce qu'on a créé des blocs, on ne travaille pas. On est devenu ceux qui s'assoient pendant 5 heures du temps sur TikTok
pour donner son avis à un sujet. Je me dis, mais vous faites comment? Moi, quand je suis même déjà au chômage, je me dis, mais comment je vais faire avec ma facture? Donc, vous venez sur les réseaux sociaux pour foutre le nez dans la vie privée des gens parce que vous n'avez pas envie de travailler. C'est vous qui créez, c'est le auto-entrepreneur. Vous créez des sociétés fictives. Des sociétés, vous vendez tous des gammes de toilettes qui ne sont même pas achetables. Vous vendez tous des mèches. Parce que j'ai vu telle vendre des mèches, elle a déjà les abonnés. Voilà une qui vient avec des produits chimiques qui s'appelle Dorcas. Elle vient avec des produits chimiques parce qu'elle s'est dit qu'elle a clashé, elle a été dans la haine, elle a été dans la destruction sur sa sœur. Aujourd'hui, elle vient vous vendre les produits chimiques parce qu'elle a écouté. Vous voyez où nous sommes en train d'aller? Nous partons dans un moment de ce qu'on appelle de la destruction de poison. On est capable d'empoisonner les gens parce qu'on veut de l'argent. On est capable d'empoisonner les gens parce qu'on veut montrer que dans son bloc, on a de la marchandise. Dans son bloc, on vend des choses. Mais c'est inacceptable ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Toi, Dorcas, vendre ce que tu es en train de faire là. Tes produits que tu vends là, tu as utilisé ça quand? Avant de dire que ton visage était brûlé d'un côté. Ton visage était brûlé d'un côté. Depuis les États-Unis, quand tu lançais les directs, tu avais ton visage déjà brûlé. Ce n'est pas les produits que tu vas venir vendre. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont dans le suivisme, ils vont venir acheter des produits chimiques. Kandem, c'est comment? Bon retour à la maison, merci Kandem, je rentre du travail. Hein? Et c'est mon week-end de repos. Tu ne peux pas, Dorcas. Je te dis, tu ne peux pas empoisonner les gens parce que tu as soifé d'argent, parce que tu veux montrer que tu as un contenu, tu vends. Donc ça veut dire que vous venez sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans la haine, dans la destruction, dans les clashs, et après vous dites que vous avez des vues. Et ça vous pousse à dire que vous allez créer le commerce dans votre page. Parce que vous avez détruit des gens. Dans votre destruction, vous avez déterré, vous avez manqué le respect aux morts pour venir vendre les marchandises. Pour venir vendre le poison. Moi là, dans mes 52 ans là, je ne prends pas les produits. C'est juste, il faut faire ce qu'on appelle discernement. Le discernement pour rendre une femme belle. Ayez l'empathie avec les humains, ça rend un être humain belle dans la peau. Et la compréhension aussi rend belle. Mais quand vous êtes dans ce qu'on appelle quelqu'un qui est jaloux, haineuse, quels que soient les produits que tu prendras, ça ne va jamais enlever cette noirceur qui est en toi, qui ressort dans ce qu'on appelle l'enveloppe. La beauté de la femme, c'est elle, celle-là qui soutient les diminués, qui est à l'écoute de ce qui se passe dans son pays, qui a l'empathie, qui accepte son rang de vie, qui a l'amour propre, qui n'envie pas les gens, qui se suffit avec le peu que Dieu lui donne. Tu te rends belle sans même prendre les produits. Tu es belle parce que la beauté vient de l'esprit. La beauté ne vient pas de l'enveloppe. Ce que l'être humain renvoie sur l'enveloppe, c'est l'esprit. C'est selon ce que tu as dans l'esprit qui ressort en toi et qui donne une clarté en toi. Tu ne peux pas venir avec toute la jalousie que tu as en toi, avec tout ce que tu veux faire pour le peuple camerounais qui te suit et que tu es capable de les vendre des produits qui sont destructrices dans l'organisme et tu te crois que ce produit a joué un grand rôle sur ta beauté. Non. La beauté, c'est ce qui vient de l'intérieur. Quand vous êtes mauvais de l'intérieur, même quel genre de produit qu'on vend sur terre et que tu bois, tu vas toujours, tu as le reflet de quelqu'un qui est méchant. Tu as le reflet d'une femme qui n'est pas belle. Parce que c'est ce que tu renvoies dans l'esprit. La beauté, ce n'est pas le produit qu'on boit. C'est l'esprit qui nous habite. C'est l'esprit qui porte l'enveloppe. Vous venez là, regardez le gouvernement camerounais, comment ils sont tous. Ils ont tous volé les milliards, mais ils n'ont pas l'air des gens qui ont de bonnes mines.
Ils n'ont pas l'air de gens qui ont des belles peaux, alors qu'ils dorment dans des climatiseurs. Regardez comment Atangadji parle. Quand Atangadji parle, il n'a pas une belle peau. Parce que ce qu'il a fait pour le peuple camerounais, ça reflète sur son visage. Vous, qui n'avez pas des milliards de gouvernements camerounais, vous ne pouvez pas refléter la beauté, soi-disant que vous vendez des produits. Ce glutathium, c'est tout ce que vous vendez sur les réseaux sociaux là. Avec la haine en vous. Quand vous portez la haine, vous vendez des produits qui transmettent déjà la haine qui est en vous dans vos marchandises. Quand tu es quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui envie, quelqu'un qui veut réussir à tout prix, tu ne peux pas aller nulle part avec ta marchandise. Voilà pourquoi tous ces blogueurs qui commencent sur les réseaux sociaux, quand ils se mettent à insulter et quand ils se mettent dans ce qu'on appelle dans la vente, ils n'ont pas de clients. Ils sont obligés de laisser tomber parce qu'ils ont bâti le bloc avec la haine. Ils ont bâti des vues, soi-disant qu'ils ont des vues, ils ont bâti ça avec la destruction de l'humanité. Et ça joue. Parce que sa page ne peut pas refléter ce qu'on appelle rentable. Sa page ne peut pas refléter ce qu'on appelle avancement. Parce que avant de créer ta page, jusqu'à tu as des abonnés, tu étais dans ce qu'on appelle ralentir la vie des gens, détruire la vie des gens, et tu crois que la nature va venir te donner l'avancement, de récolter de l'argent pour avoir une vie meilleure, mais vous mentez. Vous mentez. Vous êtes tous à tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle le foncier. Vous forcez la réussite. Et avant d'avoir la réussite, vous êtes tous ces gens qui passaient le temps à envier les gens, à détruire les gens pour créer un bloc. Et quand le bloc, tu te dis que tu es déjà aimé, tu as des abonnés, tu te mets à vendre. Voilà une de vos sœurs qui est malade. Je l'avais dit, c'est pas la bouche. J'avais dit à sa sœur qu'elle ne devait pas aller à ces soirées-là. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. J'avais appelé sa petite sœur. Je l'avais dit, dis à ta sœur de ne pas aller à ces soirées. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant de vous aimer, alors qu'au fond, vous n'avez pas le même cœur. Au fond, les démarches que vous faites pour avoir des abonnés, les démarches que vous faites pour être aimé ne sont pas pareilles. Aujourd'hui, vous êtes dans ralenti. Vous passez le temps à lancer des directs pour défendre des gens qui font leurs propres erreurs. On ne force pas l'amour. On ne force pas l'amitié sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous de ce qui se passe, ça veut dire quoi? En exception, personne. Et l'exemple de dire, maintenant je vais faire mon bloc. Ton bloc, pour dire que tu as 200 personnes qui te regardent, tu as détruit les gens. Tu as parlé des morts, tu as parlé des parents. Tu ne peux pas vendre une marchandise et dire que ça marche. Voilà pourquoi vous avez toujours des problèmes. Aujourd'hui, vous vendez, demain, vous sortez. Aujourd'hui, tu commences le commerce, demain, ça ne marche pas. Vous forcez. Parce que vous ne pouvez pas bâtir et réussir en détruisant les gens, en manquant le respect à des parents, à des morts. Ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux, vous croyez que vous devez avoir ce qu'on appelle des revenus dedans? Mais que la nature est bête. Vous êtes nombreux qui viennent dans le bloc parce que vous voulez avoir des abonnés. Vous voulez créer des blocs en créant la haine en vous. Quelques années plus tard, vous n'avez pas fait un pas. Quelques années plus tard, vous êtes toujours dans ralenti, dans les mêmes sujets. Bonne soirée à vous tous. Et en plus de ça, le gouvernement camerounais, 42 ans de dictature, ils ont rendu le peuple camerounais bête. 42 ans de dictature, ils ont rendu les Camerounais illettrés. Même ceux qui sont allés à l'école, quand ils arrivent sur les réseaux sociaux, ils deviennent ce qu'on appelle les gens qui n'ont pas fait les études parce qu'ils sont obligés de faire ce qu'on appelle la facilité. Un pays qui a passé le temps à réduire la jeunesse camerounaise à zéro. Voilà ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on voit sur TikTok.
Parce qu'il faut à tout prix qu'on a de l'argent. Il faut à tout prix que je montre que je suis blogueuse, je suis tiktokeuse. Moi qui vous parle là, je suis parent. Hein? Je suis parent. Ça veut dire que moi, quand mes enfants sont venus en France, en tant que parent, mes enfants sont venus, j'étais en instant de divorce. J'avais pris l'appartement. Quand mes enfants arrivent en France, j'ai pris 6 ans pour apprendre à connaître mes enfants. J'ai pris 6 ans pour être auprès de mes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, la réussite de mes enfants, c'est d'être ce qu'on appelle ressaisir, retenir, être patient. Quel que soit le moment dur, j'étais dans ce qu'on appelle métier. Et cette métier aujourd'hui, c'est ça qui me permet de vous dire que je peux vous parler et savoir comment une mère, pour que son enfant réussisse en Europe, soit présent pour ton enfant. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Avoir un homme, ce n'est pas une fin en soi. Quand tu as déjà les enfants, la meilleure des choses, mets-toi dans ce qu'on appelle responsable. Sois présent et crée l'amour pour tes enfants. Bonne soirée à vous tous.